OK, donc parfait. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Rapidement, notre capsule d'aujourd'hui vise à explorer les outils de productivité pour les gestionnaires de DAO sur Civil 3D. Donc, on sait que le personnel de gestion de la production de Civil 3D et d'AutoCAD vont bénéficier de la suite Sim Manager. Puis, avec ces outils-là, on va être en même de pouvoir créer, éditer et automatiser des styles, des calques, des types de lignes qui vont rendre les équipes de production beaucoup plus efficaces. Donc, avant de passer dans le cru du sujet avec mon collègue Maxime Carrier, il va y avoir une brève présentation de SolidCAD et de l'équipe infrastructure. Puis ensuite, on va faire la démonstration et les objectifs d'apprentissage aujourd'hui. Dans un premier temps, on vise à être en mesure de pouvoir accélérer la gestion des calques du gabarit, des objets, des styles, des listes de code de points, puis évidemment des listes de figures là, grâce à la synchronisation dynamique des tables Excel. On va aussi regarder comment retracer les références de calque et de style dans le gabarit et également créer et modifier facilement des types de lignes sans avoir à gérer les fameux fichiers .lin qui sont somme toute complexes. Donc, bref présentation de SolidCAD. Alors, SolidCAD a été fondé en 1996 et puis l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader là, au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur et ça en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises. Et c'est en 2017 où finalement Cancel et SolidCAD se sont réunis pour former la compagnie que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Aujourd'hui, SolidCAD est le principal partenaire Autodesk au Canada. Nous sommes le seul partenaire Platinum et nous possédons une équipe là, en pleine croissance de plus de 200 employés. Alors, voici les différentes industries que SolidCAD couvre, donc au niveau de l'architecture, l'ingénierie, construction, donc lié évidemment au bâtiment. Moi-même, Maxime Carrier, nous sommes membres de l'équipe infrastructure, donc qui adresse le génie civil, les arpenteurs, le domaine de la géomatique également. Puis, on a aussi des équipes qui vont travailler dans le domaine du manufacturier et au niveau des plantes comme telles, donc au niveau des centrales. Alors, nos services au niveau de l'infrastructure civile, bien, ce sont des services qui vont aller évidemment de la formation, de l'accompagnement, de la consultation. On est en même aussi de pouvoir vous aider à avoir une meilleure gestion au niveau de vos données. On a évidemment un service de support qui est gratuit pour les gens qui ont des licences actives avec nous. Puis, on travaille beaucoup avec nos clients pour optimiser et évaluer leurs différentes flux de travail, donc leur workflow. Au niveau des produits partenaires, vous savez tous que nous sommes partenaires Autodesk. C'est le principal partenaire chez SolidCAD. Mais on a également créé des partenariats avec différentes entreprises afin d'offrir un service et des solutions là, de haute technologie finalement pour nos clients. L'un qui est très intéressant, c'est Bluebeam avec sa solution Review, qui est une technologie de création de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. Donc, en fait, c'est vraiment pour être en même de standardiser les annotations que l'on va faire entre les différents intervenants au sein d'une même équipe ou avec d'autres partenaires externes. Donc, Bluebeam est très utilisé dans le domaine de la construction et de l'ingénierie. C'est en fait un éditeur PDF qui a été créé par des gens de l'industrie pour les gens de l'industrie. Ensuite, on a également un partenariat avec Safe Software. Donc, Safe Software avec sa solution FME, qui est une plateforme d'intégration de données qui va vous aider à connecter les systèmes, à transformer les données et à automatiser vos workflows. Donc, c'est très utilisé dans le domaine de la géomatique, justement pour faire le pont entre le volet CAD et le volet GIS. Et finalement, un partenariat avec CTC Software, qui c'est encore ce que Maxime, enfin un volet des outils CTC que Maxime nous présente aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissaient pas encore ce que sont les outils CTC, il y a des outils de productivité CTC pour le logiciel Revit. Dans le cadre d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les produits civils, le produit civil 3D. Donc, dans un premier temps, on a le Sim Project Suite qui adresse finalement là, les domaines d'expertise que sont le génie civil, l'arpentage. Et ça va permettre finalement d'automatiser des réseaux de canalisation, par exemple, ou des processus liés aux bases de données topographiques. Donc, c'est vraiment des outils qui permettent, c'est des outils en fait qui s'adressent à ce qu'on appelle des power users qui vont être pratiquement à temps plein là, sur le logiciel Civil 3D, par exemple, et ça va lui permettre ces utilisateurs-là de vraiment
gagner en efficacité et en productivité en faisant des tâches, en optimisant finalement des tâches qui parfois peuvent être répétitives. Ce que Maxime va nous présenter aujourd'hui, c'est le SIM Manager Suite. Donc, celui-ci s'adresse vraiment au personnel de gestion en charge de la production avec les logiciels Civil 3D et AutoCAD. Donc, ça va vraiment permettre, par exemple, de créer, d'éditer et automatiser les styles, les calques et ainsi que les types de lignes. Donc, chez SolidCAD, nous avons plusieurs centres de formation à travers le Canada, donc 12 centres de formation d'un océan à l'autre. Et puis, au niveau des options de formation, bien, on a des formations qui sont publiques, donc des formations qui sont ouvertes à tous finalement. Puis, on a également des formations personnalisées où là, c'est vraiment un formateur qui est attitré aux clients et en fait aux différents participants là, que ce client a décidé de former finalement. Au niveau des équipes des ventes, donc au Québec, moi-même, Maxime Grimard, directeur de compte d'industrie, et Louis Robin, que plusieurs parmi vous connaissez déjà. Moi et Louis travaillons là, en étroite collaboration pour l'ensemble des comptes SolidCAD au Québec. Et au niveau de l'équipe technique génie civil, Maxime Carrier et Martin Côté, que vous connaissez tous déjà. Et comme vous pouvez voir, on couvre encore une fois l'ensemble du Canada. Et on a vraiment des formateurs, des techniciens, consultants spécialistes qui ont des spécialités sur différents produits. Donc, à partir du moment où un client a un besoin spécifique, on est à même de pouvoir solliciter différents techniciens pour vraiment adresser ses besoins. Une petite présentation ici au niveau de la solution de travail à distance. Donc, en fait, on a une variété de services et d'outils pour soutenir nos clients. Évidemment, dans cette situation qui tend à se résorber actuellement, on a dû, comme tous, s'adapter avec la technologie qu'on a pour du travail à distance et on a été à même de pouvoir aussi continuer à servir nos clients avec ces différents outils-là. Puis au niveau on a aussi ce qu'on appelle des forfaits de service. Donc, dans un premier temps, on sait que le BIM, c'est peut-être un concept qui a été beaucoup plus adapté ou du moins adopté jusqu'à présent dans le domaine de la construction de bâtiments. Mais de notre côté, on commence à avoir de plus en plus de demandes, tant au niveau des arpenteurs qu'au niveau des clients dans le domaine du génie civil qui veulent commencer à implanter le concept très large qu'est le BIM. Donc, on a un forfait de service pour ce besoin finalement. Donc, c'est quelque chose, si jamais vous voulez peut-être explorer, bien, simplement donner un coup de fil à moi ou à Louis, puis on pourra déjà avoir des discussions préliminaires sur ce point. Et puis, avant de terminer, voici en quelque sorte l'ensemble des webinaires que nous avions mis en place pour pour nos clients, en fait, et puis pour l'ensemble des clients durant cette période de pandémie. On est aujourd'hui à l'avant-dernier webinaire. Le prochain sera le 16 juillet. Il va évidemment y avoir d'autres webinaires par la suite, mais ceux-ci sont vraiment les différents webinaires que l'on avait mis en place durant la période de confinement. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires sur notre site web. Donc, sans plus tarder, Maxime, je vais te donner la parole. Tu peux prendre le contrôle également. Bien sûr. Tu m'entends bien? Oui, on t'entend très bien. Super, on voit mieux mon écran. Moi, Oui, je également. prends plus de risques, je valide. Oui, c'est bien. L'expérience parle. Je vais vous montrer ma petite slide. Bon, bien, bon matin tout le monde. Merci Maxime pour l'introduction. Je me présente, je m'appelle Maxime Carrier. Je suis expert en génie civil, expert technique en génie civil et en géomatique chez SolidCAD, gérant ma compagnie non seulement Maxime Grimard, mais aussi comme auditeur activement silencieux, Martin Côté, ce matin. Merci de me faire cet honneur. Nous aurons toute l'équipe presque toute l'équipe québécoise de SolidCAD est présente ici pour le domaine d'infrastructure. On va être là pour vous présenter les outils comme Maxime l'a présenté, les outils de productivité CTZ. Précisément la suite Manager Suite disponible sur Civil 3D et aussi AutoCAD. Il y a une partie des outils qui sont ouverts à AutoCAD et ouverts à Civil 3D. Donc, si jamais vos entreprises, vos firmes sont à mi-chemin entre les deux, les deux parties vont pouvoir en bénéficier. Vous le verrez tout ça un peu plus tard.
En effet, les outils, comme la suite Project introduite par Maxime un peu plus tôt, la suite Manager vient à combler des tâches manuelles répétitives que même les utilisateurs seniors gérant les templates ont à faire à toutes les fois qu'ils ont à mettre à jour, ajuster et améliorer leur template. Donc, je vais passer à la présentation, c'est déjà fait. Vous voyez ma bouille, formidable. C'est mes coordonnées si jamais vous avez quelque chose à me dire, des commentaires ou quoi que ce soit, ou des suggestions à faire pour les outils CTC. En tant que distributeur officiel, en fait, en tant qu'unique distributeur officiel des produits CTC au Canada, on est vraiment la première ligne. Si jamais vous avez des suggestions, on est vraiment sur la ligne directe pour optimiser les outils si jamais vous avez des idées d'optimisation qui pourraient être apportées au niveau des outils dans vos suites, dans les mises à jour futures. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des idées. Ça va être très apprécié. Donc, le plan du webinaire, très simple. On va discuter, je vais faire une présentation un peu plus large cette fois-ci. Je ne sauterai pas directement dans les outils, dans les outils Manager Suite. Je vais discuter tout d'abord des tâches, des défis des gestionnaires CAD. Sont importants. Parmi vous, je devine qu'il y en a plusieurs d'entre vous ici présents qui assistent au webinaire qui assument déjà la position de gestionnaire CAD ou sont en devenir ou vous l'avez assumé peut-être depuis peu et vous souhaitez en savoir plus ou parfaire non seulement vos connaissances, mais un peu votre expertise, améliorer votre productivité lorsqu'on vient à gérer vos standards. Donc, on va discuter un peu de ça, mettre la table pour discuter ensuite, discuter des problématiques qu'on fait face à tous les jours et comment est-ce qu'on peut les régler ou qu'on peut les régler ou qu'on peut complètement les contourner avec les outils de CTC pour la Manager Suite. Les outils de la Manager Suite, dans les outils de la Manager Suite, on va discuter de Line Type Manager qui vient gérer les types de lignes avec une interface visuelle saisissant. On va aussi utiliser Template Tracker qui va nous permettre de retracer les références à chacun des calques ou à chacun des styles de texte, styles de code, pour pouvoir nous aider à facilement tout réattribuer pour faire un ménage éventuel. Parce qu'avec le temps, les choses se cumulent dans un template. On veut l'améliorer, mais on n'est pas toujours à l'aise à altérer ce qui a déjà été fait. Eh bien, Template Tracker va nous aider à faire beaucoup de ménage et à aller épurer nos templates. Layerbus, Survey Manager, Survey Template Manager vont nous servir. C'est des gros outils pour communiquer avec Excel. Ça va vraiment nous permettre de prendre le produit qui est le template, aller exporter des tables qui sont difficiles ou pénibles à éditer à l'intérieur de Civil 3D, les exporter en table Excel, faire des modifications massives et efficaces comme seul Excel peut le permettre dans les outils tabulaires et avant de les renvoyer dans Civil 3D. Je pense que j'ai devancé le sujet un peu déjà en discutant des outils. Dans tous les cas, parlons des tâches du gestionnaire de calque. Les gestionnaires de CAD. Je sais qu'on a parlé de DAO tout à l'heure, mais en gros, on dit plus souvent CAD, c'est la notation anglaise. Les gestionnaires de CAD sont engagés généralement à temps partiel ou plus rarement à temps plein dans des responsabilités de gestionnaire, justement pour gérer des standards, gérer des fichiers de support. Quand je parle des standards, je parle souvent des gabarits, des fichiers DWT, mais tout ce qui les accompagne. On parle de plus d'une trentaine de formats de fichiers différents en fichiers de support. On parle des types de lignes, des formats d'impression, des drivers d'impression. C'est des tâches qui sont presque des tâches de TI finalement. On va gérer des packages d'installation pour gérer des catalogues de réseaux de canalisation. On a énormément de pain sur la planche. Il y a énormément de choses et de détails à considérer lorsqu'on assume un poste de gestionnaire CAD. Et évident, puis c'est pas tout le monde qui s'autoprogramme gestionnaire CAD. Souvent, on le fait par défaut parce qu'on est l'utilisateur senior
de notre organisation, on est la personne qui a le plus joué, qui a le plus d'expérience probablement dans notre entreprise. On a plus d'une chose à faire aussi dans notre entreprise. On n'a pas seulement à réorganiser de la donnée ou à aller installer des itérations ou des déploiements de logiciels sur des ordinateurs. Généralement, on a beaucoup de pince à la planche, puis on a énormément de tâches entre les mains, ce qui pourrait notamment amener je vais pas dire tourner les coins ronds, mais des fois oublier des choses. On est tous humains, là. On fait face à des défis souvent qui sont, on pourrait dire, un peu plus mécaniques, là. Définir des gabarits, ça peut prendre vraiment du temps à définir, à réarranger, à réordonner. Comme je dis, on a plusieurs détails à tenir en compte. On a des tâches, on a des tâches connexes, on est sur la production, on veut pas, on est probablement autoprogrammé gestionnaire CAD. Est-ce que j'ai appris de quelqu'un d'expérience pour gérer mon template? Peut-être pas. Donc, potentiellement, c'est de l'expérience apprise sur le tas, mais c'est aux yeux de quelqu'un qui en fait à tous les jours. Je parle pour moi, je parle pour Martin, je parle pour mes collègues chez SolidCAD. Dans la gestion de gabarit, c'est presque de l'inexpérience à ce moment-là. On parle vraiment d'apprendre sur le tas. C'est pas toujours évident tout saisir et tout maîtriser d'un seul coup. On a d'autres défis où on souhaite mettre à jour tout à chaque année un template pour s'adapter aux différentes itérations potentiellement de notre logiciel, le Civil 3D dans ce cas-ci. On veut faire du ménage. On se rend compte qu'il y a des objets non purgeables, donc on les laisse et on se casse pas trop la tête à aller changer les références puis à les retracer. Pourquoi est-ce que, je sais pas, telle liste de calques n'arrive pas à être supprimée? Bon, ben, on va les laisser là, puis on va s'en créer des nouveaux. Ça s'est vu. C'est rare, mais ça s'est vu. Inévitablement, on vient se péter la tête sur des interfaces, comme je dis, qui sont relativement lents, qui sont relativement limitées pour la gestion de nos standards. Puis au final, toutes ces petites choses-là font que la job de gestionnaire de calque, eh bien, on peut être relativement difficile ou peut être ce que j'appellerais un travail de moine, tout simplement. Il y a des choses sur lesquelles nous, avec les outils CTC, on peut vous aider. Principalement, si on regarde tout ce qu'on pourrait considérer dans la gestion de contenu CAD, on va pouvoir surtout vous aider sur la gestion de type de ligne, vraiment allez vous chercher une interface. Comme Maxime Grimard l'a mentionné un peu plus dans son introduction, vous pouvez avoir à programmer des fichiers aliens et vraiment avoir une interface visuelle agréable pour bien gérer vos types de lignes avec un rendu immédiat qui ne demande pas de programmation. La gestion de calque, se créer un calque et aller un par un, aller définir la description à l'intérieur du gestionnaire de calque, c'est pénible. Mais le faire à l'intérieur d'un chiffrier Excel, c'est hallucinant à quel point c'est formidable. On va voir ça plus tard. On va pouvoir vous aider aussi sur la gestion de vos styles de texte, styles de code, styles de ligne, aller pouvoir massivement transférer des objets référencés d'un style à un autre sans avoir à faire du travail manuel. Et évidemment, vous faire de l'espace sur les styles pour les rendre supprimables et éventuellement faire du ménage dans vos dessins et dans vos templates. On va parler aussi de style de gestion des styles d'objets civil 3D et des étiquettes. Ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir vous aider absolument. Et pour tous ceux qui gèrent de la donnée d'arpentage de masse et qui font activement affaire avec les jeux d'identificateurs de description ou en mots jolis, un P-code, les codes de points, on a des beaux outils qui vont nous permettre de faire une gestion hyper optimale de nos pour pouvoir non seulement gérer, mais créer de rien des nouvelles listes de jeux d'identificateurs de description. On va vous faciliter. C'est ce qu'on peut vous sauver à tous les ans en termes de gestion, en termes de modification. C'est forcément du temps pour vous et de l'argent dans vos poches pour votre agence. Donc, inévitablement, vous allez comprendre à force d'en faire, là, vous allez voir un gain massif d'utiliser ces outils.
Sur cette introduction, je vais vous présenter ce que la suite Manager a dans le ventre. Pour tout commencer, voici la suite Manager. C'est simplement une extension à l'intérieur de votre logiciel Civil 3D. À l'heure actuelle, la suite Manager est supportée sur les produits de 2017 à 2021. Donc, dépendamment dans quelle mouture vous travaillez, vous allez probablement, si vous êtes moindrement up-to-date, vous allez probablement pouvoir en bénéficier. Jusqu'à preuve du contraire, l'outil Line Type Manager, qui est le premier qu'on va regarder, est un outil gratuit. Donc, à l'extérieur, dès que vous téléchargez la suite Manager, vous allez avoir un trial version disponible sans avoir l'acheter. Vous allez avoir un trial version pour 2 semaines, pour 14 jours. Et même après le trial version, l'outil Line Type Manager sera disponible pour vous. Donc, celui qui est highlighté en pâle, si jamais vous voulez vous en servir, ça pourrait vous sauver pas mal de troubles dans la gestion de vos types de lignes. La gestion des types de lignes, traditionnellement, si j'ouvre Line Type Manager, ça correspond à de la programmation. En gros, généralement, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller on va ouvrir le fichier Alien, on va aller voir avec un éditeur de texte le coding qui correspond à, qu'est-ce que ça correspond déjà ça? À des espaces, à des tirets, à des lignes, du texte, à des appels, à des fichiers shapefile, des SHX. C'est peu, voire pas du tout convivial, conventionnel. Et malheureusement, encore en 2020, on travaille, c'est encore la manière de travailler sans passer par des outils formidables comme Line Type Manager. Line Type Manager vous offre une possibilité, sans avoir à apprendre la programmation du fichier Alien, de pouvoir modifier, récupérer même d'un dessin ou créer sur mesure vos propres types de lignes avec en claquant des doigts. Puis ce qui est intéressant, c'est que live, on va avoir la possibilité de voir, je vais juste ajuster l'échelle de pression, un instant. Je pense qu'en 10, on va être correct. 1, 2, 3, 2. Parfait. Super. On va être capable de voir, dépendamment de l'échelle choisie ou dépendamment du type de ligne que vous allez visualiser. Là, actuellement, j'ai loadé un fichier type provenant de CTC, LIN. On va pouvoir avoir un preview activement de notre type de ligne. Donc, au fur et à mesure que je vais éditer, par exemple, ma ligne de gaz, tiens, je pourrais même me faire une copie de ma gas line ici. En cliquant sur copie, je pourrais sans problème, même dans l'éditeur de ligne, avoir un preview visuel, ce qu'on n'avait pas avec Civil 3D ou avec AutoCAD conventionnellement. Je vais être capable, par exemple, d'aller, si j'augmente mon échelle, un instant, parfait, je vois mon gaz. Nous autres, on est en franco. Mettons, je dis gaz. Eh bien, live, je devrais avoir une mise à jour visuelle de ce que va avoir mon résultat à l'intérieur de ma gestion de ligne. Ça, d'habitude, c'est simplement on écrit en espérant qu'on a la bonne, la bonne programmation, notre fichier lien. Ensuite, on rouvre Civil 3D, on ouvre notre gestionnaire de calque, on load le lien, on se trace une ligne, on valide si tout est beau. OK, non, il y a des modifications, je pense que ça mérite un espace. Parfait, ferme Civil, rouvre le fichier lien. C'est hyper laborieux à gérer. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs entreprises, on a vu quelques raccourcis qui évitent à tout prix d'aller jouer dans les fichiers aliens, potentiellement par méconnaissance ou par force de frustration. Eh bien, vous n'aurez plus ce problème. Vous pouvez en tout temps réutiliser cet outil-là qui est gratuit et aller, par exemple, aller changer le style de texte qui est basé sur le dessin courant. Je pense que j'ai un Roman. Non, je vais le garder à tant qu'à deviner les textes. Ouais, Roman est disponible à ma connaissance. Roman, tiens, on va pouvoir aller changer directement mon style de texte. Il va aller s'inspirer de ce qui est disponible dans votre dessin pour bâtir votre preview linéaire. Le preview linéaire, en réalité, là, la dynamique derrière, c'est qu'il crée un fichier. Line Type Manager crée un fichier PC3 qui est un fichier d'impression.
pour tous les nerds d'entre vous. Il va créer un fichier PC3 dans lequel il va implanter les différents types de lignes et le fichier PC3, dépendamment de l'échelle qu'on lui envoie, il va nous renvoyer un preview visuel du type de ligne, du rendu linéaire qu'on va avoir à l'intérieur de notre dessin. C'est vraiment super ingénieux ce qu'on bâtit à l'intérieur de l'outil et c'est vraiment formidable. Alors, on va pouvoir sans problème aller renommer notre type de ligne, tiens, casse, ligne gauss, tiens. On peut pouvoir aller changer les espaces. Je pourrais même aller rajouter des éléments à un shape, pourquoi pas, basé dépendamment de ce que je veux utiliser. Est-ce que je l'ai, l'outil shape ici? Oui, parfait. Je vais ajouter un shape basé sur un SHX disponible, dépendamment de ce qui est connecté dans vos fichiers de support à l'intérieur de vos options d'options. Il va pouvoir aller lire les fichiers SHS disponibles et directement importer les shapes que vous lui mettez entre les mains à l'intérieur de votre gestion de l'enfant. Si jamais vous avez des patterns complexes à faire, haut de talus, bas de talus, bordure de F, c'est du surfait déjà. Mais si jamais vous avez des éléments plus fancy et vous voulez exploiter vos shapefiles, vous pouvez immédiatement le faire à l'intérieur de l'interface de Line Type Manager. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. C'est assez impressionnant. Merci. Je ne sais pas si j'en avais un cute. J'en avais la line type, puis je vais aller chercher zigzag. 16 de, tiens, 2, tiens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'y vais à tâtons. Je vais simplement vous montrer qu'on est capable d'aller exploiter les fichiers shape, rajouter des textes, rajouter des espaces. Bref, tout ce qu'on aurait pu ajouter à la main en programmation, on peut le faire activement et sans problème à l'intérieur de Line Type Manager. Donc, en trois mouvements, on vient de se créer un type de ligne et on peut ensuite, la description n'a pas vraiment une importance dans le tout, mais on pourrait aller avec un clic, un simple clic, Add to DWG. On pourrait le faire toujours à partir c'est sauvegardé live dans le fichier LIN, mais on pourrait sans problème, sans avoir à passer dans le gestionnaire de calque, aller simplement cliquer sur Add to DWG et tadam! Au lieu d'y aller par un détour, l'ajouter live à l'intérieur de notre dessin, notre type de ligne, pour que ce soit disponible maintenant à l'intérieur de notre gestionnaire de calque, à l'intérieur de nos dessins. C'est vraiment simple, c'est vraiment efficace, puis tant sur l'exportation que sur l'importation, on peut faire des belles choses. Par exemple, vous reprenez, je ne sais pas, vous voulez faire du, du reverse engineering sur le dessin d'un client ou d'un fournisseur et vous voudriez reprendre activement des types de lignes. Je ne vous dis pas de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous pourriez sans problème, avec Line Time Manager, à même votre fichier LIN, cliquer sur le bouton Import, aller sélectionner des types de lignes particuliers, Enter, et vous venez de les incorporer dans votre dessin. Line Time Manager va déconstruire la codification et l'ajouter à l'intérieur de tout ça dans Civil 3D, dans votre dessin, dans votre template Civil 3D. Donc, c'est vraiment super aisant pour reprendre la donnée ou donc, plus intelligemment, combiner des templates que vous auriez. Aller chercher les forces de chacun des templates, aller combiner des éléments linéaires, ça va être super facilitant comme outil. On pourrait même aller spécifier si le texte est readable, c'est toutes des options qu'on aurait à l'intérieur d'un fichier LIN dans un cas standard. Moi, je devrais être relative to line par rapport à mes formes. Super, même chose pour lui, relative to line, OK. Et puis, lorsqu'il va redéconstruire le tout, il devrait m'avoir codé mes fiber and fuels que je viens d'ajouter comme étant relative to line au niveau des formes qu'on vient d'imbriquer. Donc, c'est vraiment, c'est en peu de temps, j'ai simplement repris, il n'y a plus de secret, là. J'ai simplement repris des éléments linéaires et je les ai intégrés à l'intérieur de mon fichier LIN. Je fais juste peser sur CV et c'est fait. Donc, je vais fermer le tout. C'est aussi simple que ça. Line Type Manager est super aisant. Je vois qu'il y a une main levée. Je vous encourage à utiliser, si jamais vous levez la main, à utiliser la section des questions pour qu'on puisse y répondre.
Mes collègues Maxime Grimard et peut-être Martin Côté, s'il est encore là, pourront y répondre activement. Donc, avec une main levée, je peux pas m'arrêter pour vous écouter. Désolé. Oui, Donc, n'hésitez pas. je suis toujours là en passant. Merci, Martin. Super. On va parler, donc ça fait pas mal le tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur Line Type Manager. Ça parle de lui-même. C'est assez estomacant comme outil, merci. On va maintenant parler de Template Tracker. Template Tracker, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, vous vouliez faire du ménage à l'intérieur de votre dessin, vous voudriez supprimer ou enlever ce qui semble en apparence être des calques ou être des styles qui sont pas utilisés ou qui ne sont plus utilisés. Et on s'accroche dans quelque chose. On s'accroche dans quelque chose et on ne comprend pas pourquoi le dessin ou le template nous laisse pas raccourcir ou supprimer certains styles de texte, certains styles de cote ou même certains layers en particulier. Template Tracker va nous permettre de retracer toute référence, que ce soit des références reliées à des layers, des text styles, des dimension styles, des multi-layer styles, qui sont des lignes je ne me rappelle plus de la terminologie en français. Multi-leader, la flèche avec du texte au bout. Là. Donc, en 2 temps, 3 mouvements, on est capable. Par exemple, si je prends layer, on va pouvoir aller voir si jamais je veux faire du ménage dans annotation ou, par exemple, je voudrais aller reprendre toutes mes codes d'annotation. J'aimerais centraliser tous mes calques annotation dans un seul. Je pourrais sans problème aller voir ces anneaux match pour aller chercher ça. Visiblement, c'est les annotations de Matchline. Je pourrais aller chercher. On voit que dans Matchline, j'ai pas un gros dessin. Là. Je vois qu'il y a simplement un style. Il n'y a pas d'objet, mais il y a bien un style qui a été utilisé ou qui est référencé dans un style de Matchline. C'est pour ce layer-là. Je pourrais aller à même le layer, à même le Matchline style pour aller réassigner individuellement chacun des layers particuliers ou simplement y aller swap layer à Cano et tadam, je viens d'enlever la référence directement de Matchline et je peux maintenant le deleter de ma liste de layers. Excuse-moi, j'ai peut-être pas été extrêmement éloquent sur ce cas-là, c'est plus mes actions qui ont parlé. En gros, au fur et à mesure que vous allez exploiter, vous allez voir, l'outil va retracer toute forme, que ce soit des styles, que ce soit des objets actifs dans votre dessin, ou que ce soit une référence d'un texte, d'un style dans un bloc. Tout va être, si par exemple je prends des textiles, on va pouvoir voir des styles référencés, des styles de texte référencés dans des blocs. On peut tout prendre ça et les swapper sans problème. Par exemple, je pourrais tout soigner ça à annotatif, pourquoi pas, admettons, puis au fur et à mesure que je vais faire mes changements, on va les voir dans mon dessin. Je ne sais pas si c'est évident. Si je prends par exemple toutes mes mentions de texte, de style au niveau de standard, puis je swapais ça au style annotatif, on devrait avoir des changements live dans notre dessin ou dans toutes les attributions ici. On voit que mes S sont beaucoup plus ronds parce que je l'ai mis à un format un peu plus standard. Puis, en peu de temps, j'ai fait du ménage à l'intérieur de mes textiles. J'ai été chercher toutes mes références et je peux maintenant faire du ménage dans mes textiles si j'en ai plus de besoin. Évidemment, lui, c'est le standard, fait qu'on ne peut pas être touché, mais au moins, les autres qui étaient des boulets, on s'en est débarrassé et j'ai réassigné à un format un peu plus standard, un peu plus moderne, l'ensemble de mes textes utilisés. Référencés soit dans des dimension styles, dans des blocs, dans des multi-layer styles, et j'en passe. Et on peut évidemment les faire pour chacun d'entre eux. Tant sur les multi-layer styles, les textiles, les layers, et j'en passe. C'est vraiment hallucinant. Il y avait une question. Bonjour, je voudrais savoir, lorsque j'applique mon type de ligne à la canalisation 3D, si le fait de mettre l'option relative au UCS règle le problème de texte qui apparaît dans le mauvais sens. Ça dit quoi, Martin, ça? Oui, c'est ça, j'étais en train d'y écrire sa réponse. OK, parfait, merci. Ça s'en vient. Tu veux-tu y répondre de vive voix? Oui, pourquoi pas. La fonction relative to UCS s'applique malheureusement uniquement aux étiquettes civiles 3D.
Et il ne reconnaîtra pas, par exemple, les textes d'AutoCAD qu'on a insérés dans un shapefile pour une ligne. Le texte du shapefile devient comme voyons, Maxime va me le confirmer, là. Le texte dans un shapefile devient comme une image d'une photo qu'on prend. Fait que c'est Oui, sûr que si tu prends ta photo et tu l'inverses, ben, ton texte va être à l'envers. tout à fait. Fait que Tout à c'est, fait. oui, Moi, je te dirais à ce moment-là, c'est plate, là, mais j'inverserais la ligne. Mais sûr, il y en a oui, d'autres c'est que ça. je ne sais pas dans le Exact. contexte si c'est faisable, là. Ou je connais des gens qui ont créé aussi des types de lignes carrément inversées où est-ce qu'ils ont créé un shapefile avec un texte dans un sens et un texte dans l'autre. Fait que quand ils s'aperçoivent que le type de ligne est inversé puis qu'ils ne peuvent pas carrément changer la ligne dans le sens de la ligne, puis ils viennent appliquer le shapefile gauche ou droite là, ils viennent chercher le type de ligne gauche ou le type de ligne droite juste pour inverser le texte. Je Mais ce serait comprends. bien d'avoir ça comme suggestion, peut-être à nos amis Ben, CTC, de ouais, CTC, mais hein, est-ce qu'on c'est va plus, reprogrammer les alien files? Ça, je suis pas sûr. ouais, là, on est rendu pas mal loin, là. Faudrait essayer de Je convaincre les serais gens pas mal d'Autodesk surpris là, à ce moment-là. Je te malgré dirais, notre ici, niveau on le voit, on platine, peut le là. setuper par rapport à différents. Tu vois, on peut setuper du texte ou des rotation type à plain readable. Ouais. Relative to WCS, mais c'est vraiment absolu. WCS, c'est général. On peut pas. Si tu avais comme tu l'as mentionné, là, si tu avais un UCS custom, on va dire fait à la main, par exemple, pour réaligner la vue de la vue pour une mise en plan, ça sera Mhm. pas. Ça sera pas utilisable, malheureusement. Il y a des options, mais c'est pas custom à ce point-là. En effet, ça pourrait être une suggestion, mais je serais vraiment surpris. On Ouais. réinventera pas la programmation du fichier Alien demain matin. Non, On peut vous non. aider, mais ça, c'est pas encore dans le roadmap d'Autodesk. Ouais. Désolé. Mais au moins, on peut se rendre jusqu'à un certain point dans la personnalisation des types de lignes. Comme tu l'as mentionné, Martin, on pourrait se faire des types de lignes inversés sans problème. Euh, en reprenant un type de ligne dans un dessin, puis en le réimportant dans un nouveau format potentiellement, avec un nouveau type de readability du texte. En tout cas, Ouais. Ouais. Mais c'est quand même une suggestion qu'on devrait apporter à CTC. activement. La commande Activement. est là, fait qu'il doit y avoir un petit travail de programmation à faire. Fait que je vous dirais, à ceux qui assistent, là, je vous dirais que là, c'est une fonctionnalité à suivre. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Ça Max? va peut-être faire partie d'une fonction par contre. Ouais, ouais, ouais. Qui sait? Je te Bon, laisse aller. yep, merci. Au niveau template tracker, je pense que c'est un autre outil qui parle de lui-même. On peut rapidement on peut, à partir du template tracker, swapper les références, alterner les références d'un layer à un autre directement à partir du template tracker, que ce soit en partie concernant un layer ou en entièreté. On peut remonter les boîtes de style pour aller les modifier puis aller refaire sans avoir à passer dans chacun des layers, à les remonter à partir de l'outil de swap, chacun des styles précis pour aller faire de l'édition, aller réassigner d'autres layers spécifiques. Ça va être vraiment pratique pas qu'on part à zéro, mais lorsqu'on fait des changements massifs ou on fait des fusions de templates, par exemple, on merge des entreprises, on va aller chercher des forces d'un template et d'un autre. Ça va être vraiment un outil formidable pour ça. On peut aussi purger individuellement les styles sélectionnés immédiatement à partir du bouton. Tous des outils qui vont vous permettre optimalement de bouger des styles, bouger des attributions, bouger des références et de déliter directement les layers à partir de Template Tracker. C'est un outil qui va revenir un peu plus tard lorsqu'on va faire de la gestion de style. Il y a un beau pont qui se fait, pas la gestion de style, mais la gestion des layers un peu plus loin. On va parler, je vois que le temps passe vite. Je vais parler de Layer Boss. Layer Boss va nous permettre d'aller exploiter le plus rapidement possible le logiciel Excel pour manipuler aller chercher les forces du logiciel du tabulaire Excel pour aller manipuler des tables extrêmement pénibles à gérer à l'intérieur de Civil 3D. La première que je vais vous montrer, ça va être
de DWG Layers. Ces deux options, cette option-là fait partie des éléments qui sont disponibles dans la version AutoCAD seulement, notamment. Export WG Layers, lorsqu'on le lance, va lire le dessin activement et va ouvrir la fenêtre suivante. Ça va vous permettre de lire le dessin courant. Ça va même pouvoir vous permettre de fusionner dans une même table des dessins, les références externes actifs au dessin, des dessins additionnels et combiner le tout à l'intérieur d'une seule et même référence, d'une seule et même table Excel pour éventuellement être réimporté, manipulé, changé, édité et réimporté à l'intérieur de Civil 3D. C'est vraiment formidable. Il va lire aussi les fichiers Alien actifs au dessin, ou excusez-moi, pas au dessin, mais aux options, aux dossiers de support qui sont disponibles à l'intérieur de votre installation de Civil. Donc, on pourrait aller, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller scanner les différents fichiers Alien disponibles, les différents noms de types de lignes disponibles dans ceux qu'on choisit. Il va nous les proposer à l'intérieur de liste déroulante dans notre chiffre Excel. On va le voir un peu plus tard. On pourrait limiter des layers, on pourrait mettre des filtres, on pourrait aller chercher seulement qu'une partie des layers sur plusieurs dessins avant de faire des manipulations et de les réintégrer dans Civil. Il y a vraiment une grosse possibilité de travailler tout ça. Je vais cocher Add Background Color to Color Column. Vous allez voir l'intérêt. Dès que je lance Export Excel, il détecte le nombre de... Si j'avais des fichiers STB aussi au niveau des plot styles, la plupart des utilisateurs travaillent encore avec des CTB, mais si jamais quelqu'un avait travaillé, optait pour l'option STB pour la gestion de ses impressions, plus que non ou calque orienté, là, il y aurait la possibilité de scanner et d'importer dans l'éditeur tabulaire la liste des STB, des STB, des attributions STB disponibles. Je vais enregistrer ma table Excel. On va aller la visualiser. Ma table Excel ressemble à ça. En gros, ça ressemble beaucoup à notre éditeur tabulaire Excel qu'on avait tout à l'heure, qu'on a conventionnellement à l'intérieur de Civil 3D. Donc, c'est mon gestionnaire de calque à peu de choses près, à l'intérieur desquels je vais avoir les noms de mes calques. Je pourrais dire est-ce que mes layers sont à on, à off, au niveau s'ils sont gelés, apparents, imprimables, et j'en passe. On a des listes déroulantes correspondant à tous les fichiers Alien qui étaient connectés tout à l'heure. Donc, on pourrait aller spécifier. On n'a pas un rendu visuel, on n'est pas encore rendu là, mais on est capable de voir quand même l'ensemble tous les petits noms des types de lignes disponibles à l'intérieur des fichiers Alien qu'on a reliés tout à l'heure. On va avoir les line weights disponibles aussi qui ont été exportés dans les tables. Les descriptions, la transparence, ça peut être géré à partir d'ici. Donc, massivement, je pourrais dire, écoute, moi, je veux prendre tous mes calques qui commencent par C, puis je veux les renommer pour que ça soit des calques, les renommer en double pour qu'il y ait une section de calques. Au lieu d'être des calques de construction, ça va être des calques existants, des calques proposés. Je pourrais simplement utiliser la magie d'Excel puis dire, je sais pas moi, je vous apprendrai pas à utiliser Excel. Mettons, Concat, j'aimerais avoir Concat. J'aimerais que mon calque commence par, excusez-moi, commence par E- et se poursuit par le texte suivant. Ça va me donner mon nouveau nom de calque. Je pourrais l'utiliser, l'étendre, aller m'amuser, dire tous les calques qui commencent par C, c'est à peu près ce suivant ici, vont être ici. Je peux les prendre, les renvoyer ici, coller les valeurs, tiens, puis CTRL F. J'aimerais remplacer toutes les mentions de -C par simplement un tiret, comme ça, on vient. J'ai fait un peu de jonglerie, là, c'est de la jonglerie Excel, mais vous voyez, en quelques mouvements, si vous êtes moindrement à l'aise avec Excel, vous pouvez renommer des calques massivement. Il y a sûrement une manière plus simple que ce que j'ai fait, des options de trim, des choses comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai appris.
Et c'est comme ça que je l'applique. En 2 temps, 3 mouvements, j'ai changé mes calques. C'est à des calques existants. Je pourrais me faire des copies. Je pourrais même en supprimer à l'intérieur. Déjà, activement, les calques que j'ai renommés vont être considérés comme étant supprimés. Ça va avoir une influence particulière. Je pourrais aussi me faire des copies. Si jamais, comme c'est un éditeur tabulaire qui ne connaît pas mon dessin, je suis prompt à l'erreur, mais le Layer Boss va gérer, par exemple, si j'ai des calques en double, il va gérer les doublons, puis il va il ajoutera pas des calques qui vont être en doublon. Il va prendre des calques sur lesquels il va y avoir des modifications. Par exemple, si je supprime quelques descriptions ici, les descriptions vont être indiquées à l'intérieur de mon éditeur de calques. Tiens, je pourrais même mettre à lavage. Je pourrais faire disparaître massivement par défaut certains calques. Tiens, tous ceux-là, je vais les mettre en non. Je pourrais changer la couleur. Je sais que la couleur, il risque d'avoir des petites difficultés. C'est un bug qui est connu à l'heure actuelle dans Civil. On voit ici là, la couleur suivie. C'est une option lorsqu'on exporte l'éditeur tabulaire. Il va essayer de faire une correspondance puis créer un encadré de couleurs. Je vois ici que mes bleus, blancs, jaunes, comme CTC, c'est une compagnie anglophone, ils n'ont pas prévu le fait français dans mon cas. Fait que je vais devoir malheureusement faire quelques modifications au préalable. Par exemple, blanc, ça va être remplacé. Blanc va être remplacé par white. Tiens, c'est des choses qui vont être éditées et changées, bien entendu, dans, dans une prochaine mise à jour. Je leur en ai parlé cette semaine lorsque j'ai fait des tests. Tiens, jaune, ça va être yellow. Mais malheureusement, ce n'est que pour cette itération-ci, mais c'est possible que si jamais vous utilisiez des noms de couleurs à l'intérieur, avec les couleurs génériques, là, les noms de couleurs à l'intérieur de votre dessin, qu'il y ait des petites difficultés à les exporter ou à les réimporter ici convenablement. Je pense que j'avais fait vert, green, je suis pas sûr. Cyan et magenta, bien entendu, ne sont pas touchés. Parfait. J'ai fait des modifications, j'ai fait des ajouts de calque, je sauvegarde, je ferme et maintenant je peux reloader ma liste de calques. Avec le bouton Import Create Layers, je vais simplement ressaisir l'éditeur tabulaire, l'éditeur tabulaire Excel que je viens de modifier. On pourrait l'appliquer, on pourrait appliquer les changements ou simplement ajouter les nouveaux layers à l'intérieur du dessin. Si on met sur Sync et que j'ai enlevé des layers, ils vont les enlever, ils vont les mettre à jour. Si j'ai des références qui sont coincées, vous allez voir, il va essayer de les appliquer du mieux que possible, mais c'est possible qu'on ait à faire des éditions ou des changements de référence nous-mêmes à l'intérieur du dessin. On voit ici, lorsqu'il compare mon dessin actif, mon dessin courant avec mon éditeur tabulaire que j'ai fait dans Excel, il voit voici la liste des nouveaux calques, ceux que j'ai renommés, en gros. Et il y a aussi des layers qui ont été updatés, dont j'ai changé la définition, la description, j'ai détecté des changements sur certaines couleurs, super, ça s'est bien passé. Il y a aussi divisé les layers qui sont échangés, les layers qui ont été supprimés. Les layers qui ont été supprimés, mais qui ne peuvent être supprimés dû notamment à des références. Donc, en peu de temps, je peux aussi sélectionner et cliquer sur les 3 petits points ici. On peut soit continuer à les garder en gardant le cochage ignoré, mais on pourrait aussi, par exemple, si je mets toutes les annotations ensemble, on pourrait sélectionner un certain nombre de calques, enlever la mention ignorée et aller swapper sur un autre calque disponible activement. C'est vraiment hyper. Puis ça utilise les mêmes notions ça utilise les mêmes outils que Template Tracker. Donc, rapidement, efficacement, on est capable de dire que j'ai tant de nouveaux calques, j'ai tant d'anciens calques, je fais une transition entre les deux et ça se fait super aisément. Donc, rapidement,
j'ai changé mes mentions, mes références ont été changées d'un calque à un autre, j'ai supprimé et je devrais voir activement les changements à l'intérieur de mon gestionnaire de calques avec tous mes calques qui ont été ajoutés, des calques V que j'ai éteints, des descriptions que j'ai supprimées, que j'ai changées, que j'ai éditées et tout ça grâce à la magie d'Excel. C'est vraiment bien. J'ai passé un peu plus de temps sur cet outil-là parce que visiblement, les autres sont exactement les mêmes. Ils méritent quand même mention, mais c'est le même principe. On va vers un éditeur Excel et on le ramène à l'intérieur du template. J'ai Object Layer qui vient aller chercher une table, la table de calque d'objets ici. Donc là où est-ce qu'on va aller chercher l'ensemble des calques, puis on irait les changer manuellement un par un. Lorsqu'on est en plein dans les mains de la gestion de calque, on peut prendre cette table-là puis aller tout changer les attributions à même Excel. Par exemple, je vais lancer Export Excel la table. Bien sûr, je vais le remplacer, ouvre-moi le fichier. Et ici, je peux, par exemple, on ne voit pas la liste de calques disponibles. Ça va nous permettre notamment de hard-coder, par exemple, un P-road va nous permettre immédiatement de créer des nouveaux calques à même cette interface-là. Ça va être des calques génériques qui méritent d'être réassignés puis d'être changés, là, bien entendu, mais on peut facilement, efficacement aller changer nos calques d'objets à l'intérieur, nos object layers à l'intérieur de cette interface-là. Je pourrais aller mettre un suffixe que tous mes layers commencent par le nom, tous mes layers spécifiques aux alignements, aux corridors, aux sections de corridors, finissent par un suffixe qui utilise les caractères génériques, qui utilise des caractères génériques pour appliquer un suffixe. Tout ça va être lu à l'intérieur. C'est des caractères génériques d'AutoCAD conventionnels de Civil 3D qu'on peut réutiliser, appliquer, vont être lus et appliqués à l'intérieur dans l'intérieur de Layer-Boss. Super, super facilement et efficacement. Donc, dès que je sauvegarde, je fais mes modifications. C'est vraiment une table qui, d'habitude, est un peu lente, un peu problématique. On n'y va pas souvent, mais quand on y va, c'est un peu pas possible de travailler avec ça. On est capable de prendre notre éditeur tabulaire et de le réimporter et d'opérer nos changements. Et si jamais j'ai créé des layers sur le fly, eh bien, je vais lui demander de créer mes layers. Tadam! Il vient de me créer un layer, il m'affiche tous les changements. S'il y a des bugs, s'il y a des erreurs, si j'ai écrit quelque chose qui n'a pas digéré, par exemple, si j'ai supprimé des éléments à l'intérieur de la table d'Object Layer, il va me le dire, il va m'indiquer, puis on va pouvoir faire des modifications, reloader, reproduire les tables. C'est vraiment, vraiment efficace. Le clou du spectacle, ça va être avec Survey Template Manager. Si jamais vous avez déjà manipulé des tables pour la même titre que les autres, vous avez déjà manipulé les tables de jeu d'identificateurs de description. C'est pas évident à monter, c'est beaucoup de traitements manuels. C'est possible que si vous commencez à zéro, ce soit un défi parce que vous voudriez aller chercher toutes les rentrées manuelles, tous les codes disponibles. Vous allez vouloir créer des nouveaux styles sur le fly. Vous allez vouloir faire toutes sortes de belles choses, mais malheureusement, ça va demander énormément de travail manuel et de back and forth vers l'éditeur de style de Civil 3D ou le créateur de style de pointe Civil 3D. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une solution plus straightforward. Je vais aller créer à partir de ma liste CTC d'identificateurs de points un listing Excel dans lequel, immédiatement à partir d'ici, je vais pouvoir attribuer, créer des nouvelles lignes, pas y aller un par un, mais simplement copier une ligne, la reproduire, faire des modifications. À l'intérieur, bien entendu, chacun de mes champs, j'ai l'accès à la liste de mes point label styles, j'ai la liste de mes point styles. Si, par exemple, je me suis fait
regarde, je vais faire une copie de celui-ci, je vais faire un coller là. Mettons que je me fais un code BNF pour une bonne fontaine et que, ben, écoute, il n'existe pas de point layer, il n'existe pas de point style pour les bonnes fontaines dans mon dessin. Je pourrais sans problème, il va me le dire, là, mais je pourrais, sans passer par la liste de valeurs, aller choisir créer un nouveau point style, borne, fontaine, pourquoi pas. Et je pourrais même immédiatement, ça, on ne le voit pas d'habitude dans la liste de description de descriptive key sets. On peut immédiatement aller chercher un bloc. Je pense que j'avais un bloc hydrant, propose hydrant dans cette histoire-là, tiens. Je pourrais prendre je l'ai dit, propose hydrant, deciduous tree. Je ne suis pas habitué. Mettons, je prends existing hydrant pour ma bonne fontaine. Immédiatement, lorsque je vais importer ma liste, il va créer mon point style, il va relier au point style le bon bloc auquel je vais attribuer mon point style, puis je vais pouvoir y attribuer même immédiatement un label qui va être aussi enregistré à l'intérieur du style. On peut, à l'intérieur d'un seul et même interface, aller modifier, changer, transformer, même créer nos point style rapidement pour nous faciliter la vie et éviter un maximum de back and forth à l'intérieur de notre dessin. Donc, si jamais je réimporte ma liste, c'était la liste CTC, je pourrais même me créer un nouveau descriptive key sets ou aller éditer celui-là. Si jamais j'ai des nouveaux, puis je vais simplement ajouter avec par exemple, je pourrais créer un sample Excel file puis faire une liste de nouveaux P-codes, je voudrais rajouter. On pourrait simplement ajouter les nouveaux codes qui ont été détectés ou resyncer tout ça à l'intérieur de mon à l'intérieur de ma liste. Tiens, je vais aussi cocher Create New Points and Label Styles. Comme je me suis créé un nouveau style de points sur le fly, je vais pouvoir cliquer Next. Tadam! Parfait. Il détecte que Bande Fontaine, ça va être un nouveau code, formidable, et puis que le point style n'existe pas. Si je clique sur. L'éditeur semble. C'est pour ça que je vais passer vite là-dessus. L'éditeur semble énormément à celui de la gestion des object layers et des calques. C'est le même principe. Et en théorie, mon style de point Bonne Fontaine vient d'être créé et vient aller chercher le bon code. Il suffit juste d'aller peut-être traficoter la grosseur de points, mais tout ça, c'est créé. Vous venez de vous sauver un maximum de clics dans la gestion de ce standard. Si jamais vous travaillez avec les bases de données topographiques, c'est le même principe. CTC propose d'exporter les listes de figures très, très, très visuellement similaires au description key set, au jeu d'identificateur de points, sauf qu'on là, on parle d'éléments linéaires. Encore une fois, une interface pénible à manipuler qu'on peut prendre, utiliser, exporter en table Excel. On choisit la table, bien entendu, qui est disponible. Je vais exporter ma table CTC. CTC, ligne. Yep. C'est exactement le même principe. C'est un éditeur tabulaire Excel. On peut copier-coller des listes qu'on avait, aller recopier des valeurs, faire des échanges entre nos différents standards, nos différents fichiers. Puis ça, si vous êtes capable de copier-coller une liste de P-code à l'intérieur ou une liste de codes linéaires à l'intérieur d'Excel, eh bien, vous venez de vous sauver des heures de travail. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est relier, d'aller chercher ces valeurs-là, aller potentiellement les recopier sur les codes que vous venez de copier à l'intérieur de votre tabulaire, de votre éditeur tabulaire Excel et ensuite placer les bons layers, placer les bonnes conditions et renvoyer ça à l'intérieur de Civil 3D. Aussi simple que ça. Ça, Maxime, si tu me permets, vas-y, Martin. Venant de quelqu'un qui fait des gabarits Civil 3D depuis 15 ans, quand j'ai vu ces boutons-là, là, je suis carrément tombé sur le cul, excusez l'expression, et s'ils veulent pas mettre ça dans l'enregistrement, ils mettront des cloches, là, mais c'est juste ces 2 boutons, ces 4 boutons-là, là, c'est hallucinant.
pour ceux qui travaillent, même pas juste pour créer des gabarits, mais souvent pour faire des mises à jour de gabarits, c'est fou. C'est carrément fou. Et Ça voilà. automatise, ça Ouais. automatise. Ça facilite des processus, ça sauve des clics, ça sauve du temps que vous n'avez pas. Sauve des heures. Ah non, sauve des heures et des Généralement. heures. Non, et voilà, fallait que je le dise. Fallait que je le dise à Merci quelqu'un. Martin pour ton intervention. Ça fait plaisir. Donc, en gros, pour conclure le tout, les outils CIM Manager sont vraiment des suites pour favoriser, vous sauver du temps aux gestionnaires de calque. L'idée, c'est de compléter le travail de gabarit le plus rapidement possible pour retourner en production, retourner en supervision, retourner à former votre personnel. Vous êtes souvent les experts, des personnes très très sollicité à l'intérieur de l'entreprise pour toutes sortes de raisons, pour de la supervision, des choses comme ça. Vous n'avez pas le temps de faire un travail de moine, eh bien, on vous donne des raccourcis pour pouvoir travailler le plus efficacement possible et retourner à ce que vous aimez le mieux, faire des dessins. Donc, vous allez avoir des éditeurs, pour un petit résumé, vous allez avoir des interfaces tabulaires qui vont vraiment être hautement facilitées à l'intérieur d'Excel avant d'être envoyées à l'intérieur de Civil 3D pour éditer massivement vos templates ou vos dessins activement. Même en production, ça pourrait être pratique, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir sans problème retracer des références de calque et de style pour pouvoir faire du ménage ou simplement réassigner ou corriger des plans, corriger des templates, ça va se faire en un rien de temps. Et bien entendu, l'éditeur de ligne qui est inclus après la trial version qui va vous sauver énormément de temps en termes de programmation, en termes de fichiers linéaires. Ce que ça veut dire, moins vous passez de temps sur les aspects très répétitif, qui ne demande pas de votre temps intellectuellement. Moins vous pensez sur les aspects répétitifs, plus vous allez passer de temps sur la qualité, sur l'optimisation et évidemment avoir des meilleurs gabarits pour une équipe, bien entendu, plus productive. Sur ce, si vous avez des questions, si jamais vous voulez vous enquérir sur les prix de la suite Manager ou de la suite Project, n'hésitez pas à contacter nos collègues Louis Robin et Maxime Grimard, qui sont nos directeurs de compte, notre frontline au niveau des ventes. Moi et Martin, nous sommes là au côté technique, donc si jamais il y a quoi que ce soit, nous sommes non seulement distributeurs, mais nous supportons directement aussi nous sommes sur la front line pour répondre à vos questions techniques et à vous aider à les implanter au sein de vos entreprises respectives. Donc, sur ce, Parfait. Maxime, est-ce que tu avais un mot de la fin, Ouais. Martin? Ben, pour Maxime Grimard, je pense justement, on parlait de prix tantôt. Il y a une question là, qui est revenue dans les questions au sujet du prix. Il y a quelqu'un qui demande si lui, de manière qu'il comprend, c'est 1 500 $ US par année, puis c'est 300 $ par après. C'est peut-être En fait, ça Maxime pourrait dépend. répondre. Oui, ça va dépendre en fait là, de plusieurs facteurs. Là. Il y a différents types de licences finalement qu'on peut offrir. Là. Des licences network, entre autres. Après, ensuite, il y a des licences enterprise aussi. Donc, en fait, pour tout ce qui est question de prix, je vous inviterais peut-être plus à communiquer avec moi ou Louis pour avoir cette discussion-là, pour bien valider quel produit, quel type de licence là, vous voulez exactement. Parce que là, actuellement, je pense pas que c'est disons, la bonne plateforme là, de donner des prix là, dans le cadre d'une présentation comme celle-ci. Et pour évaluer le tout, là, simplement nous donner un coup de fil ou un courriel, puis on pourra regarder ça avec vous ensemble. Formidable. Peut-être, Maxime, si jamais tu veux recontacter dans le privé la personne qui a posé la question. Oui, effectivement. Oui, c'est fort, Super. fort probable ce que je vais faire. Formidable. Donc, on salue Jérôme Rabi, notamment, sur cette question. Merci pour l'intérêt. Donc, merci à tous pour d'avoir participé à notre webinaire. J'espère que ça a été intéressant.
comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. On se dit à la prochaine, puis on va reparler aussi, non seulement d'outils CTC, mais on a plusieurs, moi et Martin, on a plusieurs idées de webinaires au niveau discuter BIM 360 appliqué au domaine de l'infrastructure. On a aussi 2 webinaires qui sont en préparation, qui ne sont pas encore inscrits dans notre horaire, mais sur les bonnes pratiques, notamment au niveau de la gestion du grading, du talitage, la gestion des templates, des styles. C'est des choses qui s'en viennent, qui sont en préparation et qui vont vous être présentées ou sur lesquelles vous avez été invités sous peu. Donc, on se dit à la prochaine. Au plaisir. Excellent. Merci bien. Bonne journée.